Salutations à toutes et à tous, toujours dans la continuité des messages. Nous allons aller toujours dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité. Bible, la Bible authentique, avec les récits authentiques, les personnages authentiques. Nous allons aller page 594, dans le livre de Djongise, c'est-à-dire Oser. Le titre de son livre, c'est Menaces et délivrance, dans le chapitre 5. Djongise veut dire délivrer. Oui, parce que menace et délivrance, parce qu'il y aura une partie de la population, c'est-à-dire les non-initiés rebelles, qui vont être donc sous la menace du châtiment. Et il y aura une partie aussi que l'on va délivrer, parce que ces personnes-là vont manifester l'humilité au moment où on va les reprendre, ou au moment où on va les avertir à nouveau. Donc le chapitre 5, dans le verset 1, on nous dit ceci. Quand tu étais jeune, virgule, avant de perdre ton innocence, Mouta t'edi, t'aimais, point. Donc ici, on s'adresse, dans le tu là, on s'adresse en fait à une conscience particulière, à une conscience approuvée, à une conscience dans laquelle il y a un lien en fait, parce que ce tu là va représenter en fait une proximité. Quand il y a ce langage simple, quand il y a ce langage, on va dire, presque d'une personne à une autre, en fait, c'est vraiment d'une personne à une autre, du verbe à chacun d'entre nous, à chacun des consciences de celui qui va lire ce passage, de celui qui écoutait le prophète Djongise s'exprimer. Le tu, là, s'adresse à une conscience personnelle, à quelque chose de proche. C'était une, on va dire même une phrase ici qui est intime, en fait, qui montre un rapprochement, qui montre qu'il y avait un lien entre cette conscience-là à laquelle on s'adresse et le verbe, en fait. Et ici, on nous dit, quand tu étais jeune, virgule, avant de perdre ton innocence, Mouta t'edi t'aimait, avant de perdre ton innocence, avant que l'homme noir perde son innocence. Et on va voir qu'est-ce que c'est que l'innocence, comment, en fait, on peut perdre l'innocence. Mouta t'edi t'aimait, ça veut dire que tu avais l'approbation en tant qu'homme noir, tu avais l'approbation de tes grands frères, c'est-à-dire les entités. Tu étais sous l'approbation du grand ordre des choses. Et c'était avant de perdre ton innocence. Et maintenant, quand on va regarder c'est quoi l'innocence, l'innocence, donc dans les définitions, il y a deux choses qui reviennent très, on va dire fortement. C'est que l'innocence, elle est liée d'une part à la notion de religion et d'une autre part à la notion de justice. En gros, elle est liée, que ce soit la religion ou la justice, en gros, l'innocence est reliée à la loi, au commandement. Et avant de perdre ton innocence, Mouta t'edi t'aimait, le guide t'aimait, celui qui était en charge de te guider, de t'initier, de t'introniser, avait de l'amour pour toi. C'est ce qui nous est dit ici dans le premier verset du chapitre 5. Verset 2, mais tu as perdu ton innocence, virgule, et tu t'es éloigné de la source naturelle dans le verset 2. Oui, tu as perdu ton innocence, et maintenant si on regarde dans la définition, l'innocence c'est quoi? C'est l'état de l'être qui n'est pas souillé par le mal. C'est-à-dire que c'est la pureté en fait, l'innocence. Donc une des premières notions qui est derrière l'innocence, spirituellement, c'est la pureté. Donc tu as perdu cette pureté, mais tu as perdu ton innocence, c'est-à-dire ici tu as perdu ta pureté. Et maintenant quand on regarde les autres définitions, c'est l'état d'une personne qui ignore le mal. Et ici, ignorer, c'est connaître en fait. C'est le contraire en fait de connaître. Et donc, lorsqu'on ignore le mal, ça veut dire en gros, on ne connaît pas le mal. Et connaître, c'est dans les deux sens. En fait connaître, c'est une relation d'échange. C'est ça, connaître. Et ici, on nous dit, mais tu as perdu ton innocence. Ça veut dire que tu es rentré dans la connaissance du mal. Tu as échangé avec le mal. Et tu t'es éloigné de la source naturelle. Et dans la troisième définition de l'innocence, c'est l'état d'une personne qui n'est pas coupable d'une chose particulière. Par exemple, dans la justice, on dit souvent je proclame mon innocence. Voilà. Et l'innocence, elle est liée en fait à un état, mais aussi par rapport à la justice, ça peut être aussi un verdict. Quand on déclare une personne innocente des accusations qu'elle a, ça veut dire qu'en fait, on la lave des accusations.
on la purifie. Donc on revient à la première notion qui est derrière l'innocence, c'est-à-dire la pureté, la purification. Donc ici, la personne, quand on lui dit « mais tu as perdu ton innocence », ça veut dire que tu as eu une relation avec le mal. Tu t'es prostitué au mal. C'est en ça que tu perds l'innocence. Et on nous dit après, virgule, et tu t'es éloigné de la source naturelle. Tu t'es éloigné de ce qui te rendait pur. La source naturelle va représenter, bon, premièrement, ça représente en fait une source, c'est l'identité. L'identité, et derrière cette identité, c'était l'impartialité et les vertus des entités. Et c'est ça qui éloignait du mal. Et là, on nous dit qu'au lieu de s'éloigner du mal, tu t'es éloigné de la source naturelle. Tu t'es éloigné des commandements naturels. Tu t'es éloigné de ta nature véritable en tant qu'homme noir. C'est-à-dire cette ADN spirituel qui te marque et que l'on voit même sur la peau. Verset 3. Et toi, virgule, reviens au verbe de l'Oba, virgule, garde la piété et la justice, virgule, et espère toujours en l'Oba, point. Donc c'est merveilleux parce que ici, dans ce discours-là, on explique à ce non-initié qui s'est perdu, qui s'est égaré sur ce chemin-là, dans l'existence, on lui dit, et toi, virgule, reviens au verbe. Ça veut dire qu'on lui, néanmoins, le verbe manifeste la clémence. Le verbe manifeste, on va dire, tend la main pour que la personne puisse revenir. Donc on ouvre une porte à cette personne. On lui permet d'avoir accès de nouveau à la vérité et derrière cela, à pouvoir s'humilier pour être restauré. Et c'est exactement l'ère dans laquelle nous sommes avec la venue du visiteur exceptionnel qui est Zulu Lassan. Nous sommes dans cette ère-là où nous avons la possibilité de revenir, comme on dit, en grâce, de revenir à un état de pureté dans un but précis. C'est pour ça que ici, on nous dit, et toi, virgule, reviens au verbe de l'Oba. Parce qu'il faut d'abord revenir. Et ici, ça veut dire manifester l'humilité. Revenir, ça veut dire revenir sous la protection, sous la domination, sous les lois du verbe. Donc, pour faire ce chemin retour, il faut d'abord être humble, il faut manifester une humilité d'abord. Et ensuite, on nous dit, garde la piété et la justice, virgule, et espère toujours en l'Oba. Ça veut dire que l'innocence, en fait, elle a, on va dire, 3 facettes. D'abord, la piété, ensuite la justice, et ensuite l'espérance. Ça veut dire que ces 3 notions, la piété, la justice et l'espérance, vont représenter les endroits où on doit nous trouver innocents, c'est-à-dire éloignés du mal, en dehors de la domination du mal, en dehors des œuvres mauvaises. D'abord, ce qui va manifester l'innocence, c'est qu'il y a l'amour. La piété ici, c'est l'amour. Mais la piété ici, c'est pas l'amour, juste le sentiment en fait. La piété, c'est un désir réel en fait d'obéir naturellement aux lois, aux commandements. Donc c'est l'envie de plaire au Verbe. C'est ça derrière cette notion-là, il y a la piété. Et ensuite, il y a la justice, parce qu'effectivement, on ne peut pas atteindre l'amour sans passer par la justice. Et la justice ici va représenter en fait des œuvres qui sont justes, qui sont selon le Verbe, qui respectent la loi, qui honorent la loi. Et en dernier, l'espérance, et oui, on va le voir un peu plus tard, et parce qu'il faut l'espérance, oui. Parce que beaucoup de monde, en fait, dans la majorité des gens, mettent leur espérance dans beaucoup de choses, mais pas dans le verbe de l'Oba, pas dans la vérité. Beaucoup mettent leur espérance dans le mensonge, dans les fausses doctrines, mais même le mensonge réel. C'est-à-dire, il y a des gens, ils mentent pour arriver à leur fin. Ça veut dire que l'espérance que les gens ont, on va dire, ils la tournent, ils la mettent dans le mal. Et c'est en ça aussi qu'ils perdent leur innocence. C'est parce qu'ils mettent leur espérance dans les choses mauvaises, dans des comportements mauvais, dans de la tricherie. Les gens dans ce monde mettent leur foi dans tout et n'importe quoi. Et ils espèrent que ça va leur apporter en fait ce que leur nature désire profondément. Donc il y a la perte de l'innocence par rapport déjà à l'espérance, par rapport à l'amour, parce que les gens aujourd'hui ne font beaucoup de choses en calculant en fait, pas de manière désintéressée, pas pour réellement obéir aux lois du Verbe, c'est-à-dire aux lois morales. Parce qu'ici, les lois du Verbe, les premières lois, ce sont les lois morales, celles qu'on retrouve dans la nature.
aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est des lois morales. Et il y a derrière ces lois morales, il y a, on va dire, un déploiement des lois morales. Par exemple, l'immoralité, c'est le mariage homme avec homme. C'est de permettre toutes ces genres de déviances. Et donc, dans ce cheminement, l'innocence, on la perd lorsqu'on perd la piété, lorsqu'on perd la piété selon le Verbe, lorsqu'on perd la justice selon le Verbe, et lorsqu'on perd l'espérance selon le Verbe. En ça, si un des trois manque, il n'y a pas d'innocence. Parce que l'innocence va représenter la pureté et va représenter une tenue pour les trois êtres. C'est pour ça qu'il y a trois notions. C'est pour tous nos êtres. Parce que il faut être parfait. La perfection existe et la perfection, c'est la sanctification. Et cela s'obtient uniquement dans la vérité, par le Verbe de Loba, à travers Zululassan. Verset 4. Maintenant, ils continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule, des idoles de leur folie, point, virgule. Toutes sont les œuvres des artisans, point. Donc là, maintenant, ce n'est plus ce n'est plus à cette conscience approuvée, en fait, qu'on s'adresse. Celle qui a, on va dire, qui plaît au Verbe, celle qui manifeste l'humilité. Mais là, on sort de la proximité. Là, on sort de la relation intime quand on s'adresse qu'à une personne, dans ce tu-là, ce tutoiement qui représente l'intimité, la proximité, presque le secret. Maintenant, on va dans la généralité. Là, on sort de la proximité et là, on regarde de manière générale et c'est le « il ». Et le « il » veut dire que ces gens-là sont éloignés du Verbe. Ils ne font pas partie de la, on va dire, de la famille du Verbe. Et on le voit, le comportement. Maintenant, ils continuent à pécher. Et oui, ça, on commence par ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans le mal et ils continuent à faire le mal. Ils se font avec leur argent des images en fonte. Ça veut dire que ce sont des idolâtres. Ils sont dans l'idolâtrie des choses charnelles. Ils représentent, on va dire, la divinité dans des choses charnelles. Des idoles de leur folie. Eh oui. Point virgule. Toutes sont les œuvres des artisans. Ça veut dire que toutes, effectivement, sont faites par des gens comme eux. C'est-à-dire de la chair, des gens qui sont mortels. Rien de spirituel, rien de divin derrière tout cela. Verset 5. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, virgule, comme la rosée qui bientôt se dissipe, virgule, comme la balle emportée par le vent, virgule, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Oui, ici, en fait, on nous présente tout ce qui est, on va dire, qui ne dure pas, qui est éphémère, qui n'est pas solide, qui est, oui, effectivement, qui ne dure pas, qui n'a pas de fondement. C'est pour ça qu'on nous donne des images familières ici de la nature, la nuée, la rosée, une balle emportée par le vent, la fumée, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas solides, qui ne vont pas tenir. Verset 6, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, point virgule, ils se sont rassasiés, virgule, et la conscience de leur cœur s'est enflée, point virgule. C'est pourquoi ils ont oublié la loi du Verbe de Loba. Donc on nous explique comment c'est arrivé. Et oui, ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le crime-paix. Dans leur mauvaise conduite, ils ont acquis des richesses, ils ont acquis un bien-être, ils ont acquis des situations. Et on va dire comme le mal leur apportait, ils ont délaissé petit à petit les vertus, l'impartialité qui venaient des lois du Verbe de Loba. Et on le voit parce que ici il est dit « et la conscience de leur cœur s'est enflée ». Ça veut dire que dans leur cœur, il n'y avait plus l'humilité. Et maintenant, s'il n'y a plus l'humilité, puisqu'on ne peut pas être vide, il va y avoir l'orgueil. Et l'orgueil, ça va être l'endurcissement du cœur. Ça va être, même si les lois morales veulent s'exprimer, le cœur va comprimer cela, va retenir cela. Verset 7. Mundima Beko qui s'est dit sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Mundima Beko qui s'est dit c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et cette entité, effectivement, va, on va dire, quand on dit là, ici, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route, ça veut dire qu'ils sont, à cause de leur conduite, ils sont en jugement. Ils sont dans on va dire, sous la condamnation déjà. Puisque Mundima Beko qui s'est dit représente donc qui est l'entité des châtiments, hein, et elle va représenter ici que les personnes vont être jugées.
Verset 8, Mundima Bekokisedi les attaquera spirituellement, virgule, comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits, virgule, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Ça veut dire que la colère du Mundima Bekokisedi sera terrible, sera terrifiante. On prend encore des images familières ici par rapport au lion, quand le lion attaque, quand le lion veut prendre sa proie, la férocité qui dégage, la puissance, c'est effrayant. Et là, effectivement, c'est une image, parce que la colère du Mundima Bekokisedi, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer, nous. C'est au-delà de ce que nous pouvons connaître ou concevoir actuellement. C'est une colère spirituelle. C'est une colère extrêmement puissante, terrifiante. Et on nous dit à la fin, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur. Déchirer l'enveloppe de leur cœur, ça veut dire en fait révéler ce qui est caché. Révéler la méchanceté, le mal qu'il y a profondément dans leur cœur. C'est exposer leurs fautes. Verset 9. Ce qui cause ta ruine, virgule, non initié, virgule, c'est que tu as été contre le verbe de Loba, virgule, contre celui, avec un C majuscule, qui pouvait te secourir. Oui, contre le verbe de Loba, contre celui qui pouvait te secourir. Oui, celui-là, c'est le verbe de Loba, mais celui représente aussi notre Mouledi pour notre époque actuelle, ou le premier-né, Koudoumane Moula, à son époque. Mais c'est lui qui pouvait secourir, parce que lui va représenter la vérité, lui va représenter le chemin, va représenter la vie, puisque c'est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui, c'est lui qui peut intercéder, c'est lui qui apporte le secours. Et on nous dit ici, et le secours par rapport à quoi? C'est que si lui te valide, tu ne passes pas au jugement. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu n'es plus sous la colère du Mundima Bekokisedi. Et ici, là, c'est ce qu'on leur dit, on leur reproche là. On leur dit, ce qui cause ta ruine, ce qui va provoquer ta déchéance, ce qui va provoquer ta condamnation, ce qui va provoquer que tu passes en jugement, c'est que tu as été contre le Verbe. Et ça, c'est très important. Parce que ceux qui perdent l'innocence, en fait, on ne peut pas être vide. Il n'y a pas, en gros, de juste milieu ou de camp neutre. Ça n'existe pas, la neutralité, dans le spirituel. Si on n'est pas avec les lois du Verbe, pour les lois du Verbe, dans les lois du Verbe, c'est qu'on est contre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un qui perd son innocence, il va produire des fruits mauvais de toute façon. Puisque l'innocence, c'est en réalité, c'est de manifester l'impartialité et les vertus des entités. Donc si on n'a pas l'impartialité et les vertus des entités, c'est qu'on n'est pas de la famille des entités. Donc, on est forcément dans un autre camp. Et l'autre camp, c'est ce qu'on appelle l'anti-vérité, ce qui est contre la vérité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de Noirs sont dans, on va dire, dans l'anti-vérité, proclament l'anti-vérité. C'est eux qui permettent même encore que ce Jésus-là, on va dire, ait encore de l'influence. C'est parce qu'eux, ils agissent énormément. On le voit là tout à l'heure, je voyais là dans la rue, des témoins de Jéhovah et c'était des Noirs. Voilà, donc c'est l'homme noir qui est contre le Verbe. C'est ça le non-initié rebelle. Et quand on vient lui présenter la vérité avec des preuves, c'est toujours avec des preuves, c'est toujours pour qu'il utilise sa logique, son discernement, ben son cœur est endurci, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le cœur est fermé, le cœur est endurci par rapport aux lois du Verbe et il va résister, il va s'opposer au Verbe. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Voilà. Verset 10. Où donc est ton roi, point d'interrogation, qu'il te délivre dans toutes tes villes, point d'exclamation. Où sont tes juges, virgule, au sujet desquels tu disais deux points. Donne-moi un roi et des princes, point d'interrogation. Donc là, ça revient en fait à ce que je disais par rapport à l'espérance. Que les Noirs ou les gens en général mettent leur espérance dans tout et n'importe quoi. Mettent leur espérance dans leur, on va dire, dans les contacts qu'ils ont. Mettent leur espérance dans le système établi. Beaucoup imaginent même qu'un jour la médecine va permettre que l'homme devienne immortel. Parce ils mettent cette espérance, en fait, ils se mettent là-dedans, dans cette espérance, au lieu de s'appuyer sur le Verbe, c'est-à-dire sur les lois, les préceptes qui ont régi toute la création. Donc là, où est donc ton roi, point d'interrogation? Où est donc celui qui, on va dire, dans lequel tu mettais ton espérance? Où est donc, au final, où est donc ce Jésus en qui tu croyais? Ou cet autre prophète en qui tu croyais? Ou ce faux Dieu en qui tu croyais? Ou ces esprits derrière le vaudou?
tout ce que tu imaginais de puissance spirituelle qui pourrait t'aider, qui pourrait faire en sorte que tu atteignes un état de salut, où sont toute cette fausse doctrine? Elle est devenue quoi, cette fausse doctrine? Parce que là, le jour du châtiment, là, les choses vont être exposées et les gens verront la vérité, quoi qu'ils la voient actuellement. Verset 11, le non-initié sera puni par mon Dima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de l'Oba. Et ça, c'est la conclusion. Voilà, la révolte, c'est le fait de perdre son innocence. À partir du moment où on perd l'innocence, on va se révolter. On va aller contre les lois morales. On va accepter beaucoup de choses, pensant que on est des bonnes personnes, pensant qu'on est plein de vertus, qu'on est plein d'impartialité parce qu'on permet tout et n'importe quoi. Et là, on est en révolte contre les lois du Verbe. Parce que les lois sont immuables. Les lois, c'est le fondement, c'est la base de la vérité. C'est dans les lois que la vérité se manifeste. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.